Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc se prépare au brevet et plus précisément l'épisode numéro 13 de cette série dans laquelle ici nous allons parler du théorème de Thalès et de Pythagore et ainsi donc des périmètres des aires et des volumes, ok. Et plus précisément ici on va parler des aires et des volumes. Alors donc là ici on va démarrer déjà avec le sujet. Donc là il s'agit de l'exercice du même sujet en fait de maths. Donc là, dans cet exercice, on me demande en fait de calculer diverses choses. Ok. Donc là, avant de se lancer dans les calculs et diverses choses également, déjà, pour conseil, je te conseille d'avoir sur toi une calculatrice et de quoi noter et ainsi de suite. Ok. Et éventuellement un crayon à papier pour faire les figures à main levée parce qu'on aura de quoi faire ici. Et également, donc, je te conseille également pour cette vidéo, justement, d'avoir bien révisé en fait les chapitres qu'il faut. Bon, sur ce, la vidéo va commencer du coup. Alors donc là, ici, on nous parle d'un jardin. Alors donc ici, on nous dit que Marie va implanter un jardin dont les mesures sont indiquées dans le document 1. Ok. Et on nous dit que l'herbe du jardin est vendue en sachet. Alors donc là, je vous dis tout de suite, ce genre d'exercice que vous allez voir, je peux le donner à des cinquièmes, voire à des quatrièmes maximum. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qu'un cinquième peut déjà faire, notamment calculer un volume d'un prisme, ça il peut très bien le faire. Et calculer les aires, un cinquième peut très bien le faire. Alors après, c'est vrai que pour un cinquième, là, il va lui manquer des dimensions. Donc, c'est là où ça relève un petit peu du niveau de quatrième. Mais globalement, c'est pas un exercice ultra compliqué. Ok. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors bon, on va quand même l'adapter au niveau de troisième, parce que bon, c'est son troisième. Et donc, on va pouvoir parler de certaines choses, on va vous demander certaines choses de troisième. Mais il y a certains éléments, certaines questions, en tout cas, qui sont des questions de niveau cinquième. Et voire des questions de niveau sixième. Parce que pour avoir fait le sujet hier, et il n'y a pas trop longtemps, et justement, je fais exprès dans les questions d'introduire des notions de sixième. Et oui, ça c'est souvent au brevet. Au brevet de maths, pour en avoir fait pas mal quand même, et on vous donne souvent des petites questions niveau sixième et on voit que certains bloquent. Alors que c'est niveau sixième et en sixième on vous demande même pas de faire ça à la calculette, on vous demande de faire ça de tête. Par exemple 4 x 5, 20, et ça doit sortir de tête en sixième. Et là, en troisième, vous avez droit à la calculatrice, donc vous compliquez encore plus la vie des troisièmes. Bon, après, c'est comme ça justement qu'on arrive à dire, oh, les Français ils sont nuls en maths. Bon, c'est comme ça aussi qu'on arrive à dire ça. Mais bon, ça c'est encore une autre chose. La réputation des Français en maths, on en reparlera. Parce que franchement, dire que 2 semaines font 15 jours alors qu'une semaine fait 7 jours, perso, c'est pas très, mathématiquement parlant, c'est pas très juste. Mais bon, on a des progrès à faire là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on va venir à notre énoncé. Et après, un jour, je vous parlerai de la réputation des Français en maths. Et oui, parce qu'on n'est pas très fort en maths. Je crois qu'on est 22e parmi je sais pas combien de pays. En tout cas, parmi les Européens, c'est sûr, on est 20. Enfin, non, parmi le monde entier, je crois qu'on est 22e. Ce qui n'est pas énorme non plus. Et ce qui n'est pas non plus trop décevant non plus. Mais on est quand même 22e, donc c'est pas ouf. Alors que la France, c'est un pays économiquement qui va bien et tout et tout. On est 5e. En puissance militaire, je crois qu'on est 5e. En puissance économique, on est 6e. Bref, en tout cas, voir qu'on est 22e en calcul et tout ce genre de choses, c'est vrai que ça descend un petit peu. Bon, mais ça dit, quand vous voyez les Chinois par exemple qui sont pas très économiquement parlant, ils sont forts, mais pas militairement parlant. Et pourtant, ces pays-là, comme la Chine et tout, ils arrêtent quand même à être dans les premiers. Je dis pas qu'ils sont premiers, mais ils arrêtent quand même à être dans les premiers, quoi, en mathématiques. Parce que c'est vrai qu'ils ont une discipline plus stricte que chez nous, je pense. C'est ça qui fait que ils sont plus forts en maths. Et puis cela dit, je pense c'est aussi qu'ils commencent à apprendre les maths plus tôt. C'est ça qui leur forme déjà la tête. Parce que quand on commence un truc plus tôt, c'est vrai que souvent, j'ai pu constater, on l'imprègne mieux. Alors que quand on commence tard, pour imprégner, c'est très difficile. Alors je vais prendre deux exemples concrets. Les maths, je fais ça depuis CP quasiment. Alors bon, CP, ça, voilà, j'ai introduit ça un petit peu. CE1, ça allait tranquillement. Mais voilà, au final, bon, vu que j'ai fait ça tout petit, au final, ça va tout seul les maths. Par contre, anglais, ce qui est déjà plus difficile pour moi, j'ai vraiment commencé à apprendre anglais vraiment bien à partir de la CM2 6e. Bon, sauf que petit problème, CM2 6e, j'ai déjà 12 ans. Donc à ce moment-là, pour introduire des choses dans le cerveau, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà. Du coup, je suis un petit peu en galère par moment. Mais bon, après, je sais que ça se travaille, mais voilà. Donc, c'est vrai que quand on commence tôt, généralement, on imprime mieux. Alors que quand on commence tard, on a du mal à imprimer. Ce qui est mon cas avec l'anglais, par exemple. Voilà. Bon, sérieusement, revenons à notre exercice. Donc là, on va commencer par la question numéro 1.
Sachant que le triangle ABC représente la partie du jardin, donc ici, et bah représente la partie du jardin à herbe, donc la partie où on va mettre de l'herbe, et que 3 mètres carrés d'herbe vont coûter 19,50 € et qu'un sachet d'herbe recouvre bien évidemment 3 mètres carrés, calculons le prix donc que devra payer Marie pour son jardin. Voilà. Donc là c'est parti mon kiki, donc on va revenir à notre feuille. Bon, c'est parti mon kiki, pardon, on va démarrer donc la question numéro 1. Alors question numéro 1, il y a deux manières d'y répondre. Mais bon, vous avez remarqué donc qu'on va y répondre en plusieurs étapes. Parce que la première étape, et bien évidemment, l'étape la plus juste, ce serait calculer l'aire de ABC pour ensuite savoir combien ça va coûter. Sauf que le problème pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, je vous rappelle, il faut que vous connaissiez donc une longueur. Donc il faut que vous connaissiez par exemple une longueur, voilà, donc là ici ce sera AB. Et ensuite que vous connaissiez une largeur, donc BC. Et que vous divisez par 2 bien évidemment. Ok, donc en gros il faut faire longueur fois largeur divisé par 2. Bon, sauf que le problème, on ne connaît pas la largeur du triangle rectangle. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va la retrouver avec diverses méthodes. Alors là, il y a diverses méthodes justement pour s'en sortir. Soit on utilise le théorème de Pythagore et ça va tout seul. Mais là, problème pour utiliser le théorème de Pythagore, j'ai pas assez de dimensions. Soit on utilise le théorème de Thalès, ce qui va être le plus utile et le moins risqué. Sauf que le problème, pour utiliser le théorème de Thalès, il faut déjà une condition bien claire dans vos têtes. Il faut que les droites soient parallèles. Et là, pour l'instant, les droites parallèles, c'est pas que j'en vois pas, mais c'est qu'on ne l'a pas prouvé. Et c'est qu'on ne l'a pas dit dernièrement aussi. Donc déjà, on va commencer par prouver que les droites sont parallèles. Alors là, quand je dis les droites, en réalité, je vais parler de BC et des DE. Parce que oui, on n'a pas prouvé qu'elles sont parallèles. Donc déjà, on va le prouver à l'aide de certaines choses que l'on connaît. Alors là, justement, vous avez BC et DE. BC et DE, elles sont comment? Elles sont perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires à quoi? Elles sont perpendiculaires à une même droite qui s'appelle AD. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez des choses comme ça, mais si vous ne vous en rappelez plus, revoyez vos cours de 6e, c'est un conseil que je vous donne. Mais si vous vous rappelez bien, si vous avez deux perpendiculaires à une même troisième, donc si par exemple BC et DE sont perpendiculaires à une même troisième qui pourrait être AD par exemple, et bien dans ce cas-là, les deux droites, donc BC et DE, sont parallèles entre elles. Donc là déjà on va mettre ce que l'on sait. Après, on va éventuellement citer la propriété. Et pour terminer, on va conclure. Donc là déjà on met ce qu'on sait. On va mettre que BC est perpendiculaire à AD et que DE est également perpendiculaire à AD. C'est parti mon kiki. Donc on sait que BC est perpendiculaire à AD, que DE est perpendiculaire à AD. Or, si deux droites sont perpendiculaires à la même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc on peut le mettre. Alors là, avant que la conclusion puisse parvenir, juste, je vais vous dire un petit truc. Parce que moi ça m'est arrivé en tout cas. Après, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Mais par moment, il y a des propriétés, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas apprendre. Il y a des trucs de base, pourtant c'est la base, mais on ne peut pas les apprendre. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. Soit parce qu'éventuellement dans vos collèges, c'est comme le mien, vous avez plusieurs groupes de maths. Et malheureusement, comme de par hasard, vous avez changé de groupe de maths et c'est un peu tombé au mauvais moment. Soit, deuxième solution, le programme n'a pas été fini correctement et après l'année suivante, le prof il s'est dit, oh, vous l'avez vu de ce cas-là, il vous l'a pas fait voir. Ou soit, tout simplement, vous avez oublié d'apprendre la propriété. Bon, il y a plusieurs solutions comme ça. Après bien évidemment, ça c'est des solutions basiques, mais je veux dire, il y en a tout plein. Alors moi, j'étais un petit peu dans la solution numéro 1. C'est-à-dire avec cette propriété-là. Or, si deux droites sont parallèles sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Par exemple, cette propriété-là, et donc deux autres également, sont les perpendiculaires et les parallèles. Par exemple, si vous avez deux droites parallèles à une troisième, alors, alors dans ce cas-là, il y en a une qui est parallèle à l'autre et ainsi de suite. Ok, et puis également, vous avez une propriété aussi de ce style-là. Si vous avez deux droites parallèles et que il y en a une qui est perpendiculaire, qu'il y en a une des parallèles qui est perpendiculaire à l'une, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Bon bref, en tout cas vous avez des propriétés comme ça à savoir. Donc si ces propriétés-là, comme ça vous ne savez pas, ça peut arriver malheureusement, et si vous ne les savez pas, un conseil, revoyez-les. Et oui, même si vous ne pouvez pas les revoir, un conseil, demandez sur YouTube, demandez sur Internet, aujourd'hui il y a tout. Moi perso, ces propriétés-là, j'ai utilisé à apprendre qu'en 5e, voire 4e. Et par exemple, ça m'arrive de les revoir. Pour une simple raison, c'est que tout simplement, ces propriétés-là, j'ai pas pu les apprendre en 6e parce que j'ai changé de groupe. Donc du coup, en 6e, je suis parti sans ces propriétés-là. C'est qu'en 5e, j'ai commencé à les apprendre, ces propriétés. Pour une simple raison, j'ai pas pu quoi.
Hein, donc là, tout ça pour vous dire, il n'est jamais trop tard pour apprendre ces propriétés. Comme je vous dis, hein, ça c'est les propriétés de base. Hein. Donc si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Si vous avez deux droites parallèles à une même troisième, ben dans ce cas-là, cette troisième est parallèle à l'une et parallèle à l'autre, ainsi de suite. Et du coup, si vous avez par exemple deux parallèles et qu'il y en a une qui est perpendiculaire à une des parallèles, et ben dans ce cas-là, tout perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Ok. Bon, en tout cas, ça c'est une propriété de base. Hein, après, il y en a tout plein d'autres, hein, sur les quadratères, des choses comme ça. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les voir, surtout un conseil, pensez à les voir. Ok. Pensez à les regarder sur internet. Également, regardez dans vos. Pas dans vos manuels parce que les manuels ne sont pas toujours bien faits, mais regardez par exemple sur internet les programmes du cycle 4. Et normalement, dans le programme du cycle 4, en fait, vous avez toutes les notions de base que vous devez savoir. Par exemple, les triangles, hein, somme des angles, tout ça. Vous avez également le parallélisme et la perpendicularirité qui vient. Donc, quand vous voyez parallélisme, c'est avec les angles généralement, mais vous pouvez voir le parallélisme aussi avec les propriétés basiques que je vous ai citées déjà. Ok. Et ainsi de suite. Bon, en tout cas, pour revoir un petit peu tout ça, pour avoir des notions de base, parce que ça arrive, les profs, par moments, ne sont pas trop bien coordonnés, et donc il y a des choses qui ne sont pas vues. Donc attention, à ce que vos profs soient bien coordonnés et tout, et même s'ils ne sont pas trop bien coordonnés, essayez d'aller voir les programmes en ligne. Si vous n'avez pas les moyens de voir les programmes en ligne, ce qui n'est pas payant d'ailleurs aussi, mais bon, il y en a qui n'ont pas le temps spécialement de voir les programmes en ligne. Normalement, dans vos manuels, je sais c'est pas trop bien fait, mais bon, on peut très bien le faire. Dans vos manuels, vous avez une page, donc la première page ou un truc comme ça. Hein, vous avez dans les premières pages en tout cas. Dans tous les manuels, il y a ça normalement. Vous avez une première page où vous avez les programmes du cycle 4. Et là, normalement, vous avez tout ce qu'il faut savoir, quoi. Hein, vous avez les compétences de base à maîtriser et tout, ok. Et normalement, pour certains livres, c'est détaillé même. Hein. Par exemple, dans Datamath, dans Datamath 5, 4e ou 3e, c'est détaillé, quoi, ces compétences. Après, généralement, ils mettent au moins les compétences. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient, en fait, parce que le programme de maths, si vous voulez, il est donné dans un dossier, si vous voulez, dans un espèce de dossier qu'on peut télécharger éventuellement. Et ce dossier, il est un peu à lire. Parce qu'en plus, ce dossier, il est inclus, en fait, et dans un gros paquet, qui fait à peu près, je crois, si je me rappelle bien, à peu près 381 pages, un truc comme ça. Ce gros dossier qui fait 381 pages regroupe le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4. Et dites-vous, pour aller chercher les mathématiques, il faut aller au moins jusqu'à la page 330 minimum. Hein, voilà. Donc il faut aller jusqu'à la page 330. Donc si tu as le temps, tu le fais, mais si tu n'as pas le temps, tu le fais pas. Et après, on va arriver à la page 330, le truc de maths, hein, donc le dossier mathématique cycle 4, il dure au moins 21 pages. Donc on regarde 21 pages et tout. Et puis au final, voilà, ça raconte tout plein de blablabla. Bla. Donc dans le livre, en fait, c'est synthétisé. Et donc c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je vous dis, par exemple, les livres, c'est pas toujours bien fait parce que du coup, c'est pas toujours bien synthétisé. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire donc les propriétés de base, les connaissances de base, tout ça, allez les voir, regardez les programmes de cycle, hein, c'est très important parce que ça peut vous aider pour brevet tout simplement parce que généralement les compétences qui sont exigibles du programme, c'est celles qui tombent souvent. Après, il y a des compétences pareilles, niveau 6ème, qui peuvent tomber, donc attention, ne vous faites pas avoir bêtement. Donc maintenant, on vient à la conclusion. Donc on a dit, or si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc on peut conclure que tout simplement, la droite BC est parallèle à DE. Alors là, pareil, moi perso, ça m'est arrivé très peu d'avoir des profs comme ça, hein, des profs aussi flemmards que moi. Mais attention, si vous avez des profs aussi flemmards, ne vous laissez pas avoir. Hein, il faut savoir ce que veut dire les signes que vous utilisez en mathématiques. Ça veut dire parallèle. Le T à l'envers veut dire perpendiculaire. Le E chelou, ça veut dire appartient à. Le E chelou mais barré, ça veut dire n'appartient pas. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, rappel de 6ème, vous devez revoir ça. Parce que ça, c'est très très important. Au brevet, c'est rare que vous ayez ça, mais au bac, ça peut tomber. Donc attention, même si vous ne révisez pas ça pour le brevet, les signes mathématiques, au moins, vous révisez pour votre bac. Ou du moins le contrôle continu. Enfin, même si je crois dans le contrôle continu, vous n'avez pas de maths parce que dans l'éducation nationale, ils ont décidé de faire comme les Anglais. Et comme dans l'éducation nationale, maintenant, ils ont décidé de faire comme les Anglais, et que les Anglais ont un fonctionnement vraiment très différent du nôtre, pardon, et justement, ils ont privilégié toutes les matières littéraires, du style histoire géo, anglais, les langues vivantes, ainsi de suite. Donc du coup, c'est un vrai bordel la réforme du lycée, c'est-à-dire tous ceux qui veulent faire des études scientifiques, ils se tapent toutes les matières inutiles, pendant au moins plus de 10 heures, tandis que tous ceux qui veulent faire des études littéraires et tout,
Eux, c'est plutôt peinard, ils se tapent des matières horribles pendant 2 heures. C'est quoi là? Où est l'égalité là à faire, hein? Je sais pas. Je sais pas, moi je vais faire des études scientifiques, ça je suis obligé de me taper 12 heures. En gros, 12 heures 10 heures de matière inutile. Alors que ceux qui veulent faire des études, on va dire littéraires et tout, eux ils se tapent que 2 heures de matière inutile. Enfin bref, où est l'égalité? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est bien des choses comme ça qui m'énervent. Enfin, donc oui, pardon, du coup, pour ceux qui passeront en bac scientifique, avis aux scientifiques d'apprendre ça, hein, d'apprendre tous les cycles mathématiques, mais du coup, pour ceux qui passent pas le bac, c'est vrai que j'ai oublié que pour vous, ça servait quasiment à rien. Mais bon, il faut quand même les apprendre parce que ça peut toujours tomber en seconde, en première, et ainsi de suite. Bon, du coup, on revient donc à notre exercice. Donc on a dit que BC était parallèle à DE. Bon, maintenant, on va tout simplement appliquer le théorème de Thalès pour trouver BC. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. Donc du coup, théorème de Thalès pour trouver BC, et ben déjà, il faut dire pas mal de choses. On va dire que les droites AD et DE sont séquentes en A. Ok? Et que du coup, A, C, E et A, B, D sont alignés. Ok? Et donc que BC et DE sont parallèles. On peut le nommer. Alors oui, on peut très bien dire AE et AD sont séquentes en A, mais on peut très bien dire également BD et CE sont séquentes en A. Donc on va plutôt mettre BD et CE qui sont séquentes en A. Bon, on aurait pu très bien dire également avec le point A, c'est pas dérangeant. Voilà, donc BD et CE sont séquentes en A, ACE d'une part et ABD d'autre part sont alignés, et les droites BC et DE sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? On a une égalité. Donc là, l'égalité, il faut bien écrire, il faut avoir une logique. Donc là, nous, on va l'écrire en fonction des triangles, mais après, vous pourrez également écrire plus grand sur plus petit. Enfin, de toute façon, quand on écrit en fonction des triangles, en vrai, on écrit plus grand sur plus petit ou plus petit sur plus grand. Il y a une logique, vous voyez, quand on écrit l'égalité. Donc là, on va écrire AB sur AD, qui est égal donc à AC sur AE. Ce qui est égal au parallèle, donc à la petite parallèle BC, sur la plus grande parallèle DE. Ici, vous avez tous les côtés du triangle ABC. Ici, vous avez tous les côtés du triangle ADE. Donc, vous voyez que mine de rien, ça reste logique. Donc là, pareil, il faut avoir une logique quand vous écrivez vos rapports. Donc, soit on remplace, soit AB qui fait 9, sur AD qui fait 12, donc ça fait du 9 sur 12, qui est égal à AC. Donc AC, ça fait, on ne connaît pas, donc on laisse AC. AC sur AE, donc qui fait 13, ce qui est égal donc à BC. Donc BC, c'est où? BC, c'est une des parallèles que nous ne connaissons pas. Donc on note BC sur DE, donc DE, ça fait 5. Bon, nous on recherche BC, donc ce quotient-là, on peut l'éliminer. Ok? Alors oui, bien évidemment, on n'est pas obligé de raturer comme ça, hein, mais ce quotient, c'est tout simplement pour faire comprendre que ce quotient-là, on peut l'éliminer. Donc on va garder le quotient suivant. Donc on va garder celui-là, 9 sur 12, qui est égal à BC sur 5. Ce qui veut dire que maintenant, pour calculer BC, il suffit de faire un vieux produit en croix que vous connaissez tous. Donc le produit en croix, il vous dit quoi? Il vous dit que BC multiplié par 12 est égal à 5 multiplié par 9. Ce qui fait que BC est égal donc à 5 fois 9, voilà, divisé par 12. Ce qui fait que BC est égal donc à 5 fois 9, donc 45 douzièmes. Et donc voyons ce que ça nous donne en valeur exacte, ou enfin du moins en valeur décimale. Donc BC est égal exactement et pile poil à 3,75 mètres. Bon, vous allez me dire, mais je suis marrant, je vous fais passer théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Oui, mais on est obligé de passer par là. Parce que sinon, la longueur n'est pas calculée tout simplement. Bon, maintenant, on va s'occuper de calculer l'aire du triangle rectangle. Ok? Donc, on va calculer l'aire de ABC. Donc, maintenant qu'on connaît la largeur, et puis après, une fois qu'on aura calculé l'aire de ABC, et ben, on pourra en déterminer le prix. Donc, maintenant que nous avons calculé la longueur BC, comme je disais précédemment, nous allons calculer l'aire du triangle ABC. Donc, on va rappeler que l'aire d'un triangle rectangle, déjà, c'est le produit de la longueur fois la largeur, que l'on divisera donc par 2. Donc, on va noter A est égal donc grand L, donc longueur, fois largeur, divisé par 2. Ce qui fait que donc on a
comme longueur 9 mètres. Donc on fait 9 multiplié par 3,75 divisé par 2. Et donc là, voyons qu'est-ce que ça nous donne, très concrètement. Et donc on obtient que l'aire du triangle rectangle, est égal à exactement 16,875 mètres carrés. Donc là, on met 16,875 mètres carrés. Attention, oui, on avait des mètres à chaque fois. Donc du coup, l'unité d'air sera le mètre carré. Ok, voilà. Donc maintenant, et bah, du coup, il reste plus qu'à calculer le prix que devra dépenser Marie afin donc d'équiper son jardin en herbe. Donc là, deux solutions. Soit vous faites un tableau proportionnalité, soit vous voyez directement les opérations. Moi, comme j'ai toujours un peu de mal à voir les opérations, mais si bon, c'est vrai, je vois bien quand même. Mais pour éviter comme des bêtises, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire un petit tableau de proportionnalité quelque part. Parce qu'au moins, avec la proportionnalité, on est sûr. Et on fait pas de bêtises. Alors que de tête comme ça, même si on peut très bien voir l'opération, et ben ça paraît mieux qu'on fasse des bêtises. Donc là, je vous conseille un petit tableau de proportionnalité comme ci-dessous. Bon voilà, donc petit tableau de proportionnalité, dans lequel ici on va mettre la surface en mètres carrés et le prix en euros. Donc la surface, donc là si on nous disait que 3 mètres carrés coûtait 19,50 €. Donc on cherche combien vous coûtez 16,875 mètres carrés. Donc là, c'est parti mon kiki. Vous cherchez un nombre X ici. Vous avez trois valeurs. Donc en gros, vous devez calculer une quatrième proportionnelle qu'on appelle ça. Donc du coup, bah, ce que vous allez faire un bon vieux produit en croix. Et oui, regardez, réfléchissez. On multiplie la diagonale et divise sur la colonne. Donc c'est ça que vous allez faire ici pour trouver la valeur de X. Donc là, c'est parti mon kiki. On va noter que X multiplié par 3 est égal à 19,5, parce que 19,50 c'est la même chose que 19,5 multiplié par 16,875. Ce qui fait que X est égal à 19,5 multiplié par 16,875 divisé par 3. Et là maintenant, on effectue cette opération à la calculatrice. Et voyons qu'est-ce que ça nous donne comme valeur de X. Ça donne très exactement. Bah là, on va arrondir à l'unité, mais bon, je préfère quand même vous mettre les valeurs exactes. Ça vous donne 109,6875. Donc là, c'est le prix en euros. Alors là, bon, on a les centimes. Après, on a les 10 millièmes de centimes. Et après, on a les 100 millièmes de centimes. Ok. Donc en gros, bah, ici, bah, on peut considérer que ça coûte 109 € et à peu près 69 centimes. Ok. Pour arrondir, quoi. Parce que oui, on ne dira jamais 6875 centimes. Hein. Voilà. Et encore là, je vous le dis, c'est même pas des centimes, c'est des dixièmes de. Enfin, c'est des 10 millièmes de centimes. Ok. Donc là, attention, on va pas s'amuser à compter en 10 millièmes de centimes. Ce serait quand même bizarre. Hein. Voilà. Dans les banques, on peut le faire, mais dans la vie courante, on aura du mal à faire. Donc là, on va mettre le prix. Hein, donc vous mettez la phrase où vous voulez. Mais en tout cas, il faut mettre une phrase. Le prix que devra dépenser Marie pour son jardin sera de 109 € et 69 centimes à peu près. Voilà, alors là, pourquoi je mets pas toutes les décimales? Parce que comme je vous dis, dans la vie toujours, on sera tenté à arrondir. Donc, bon, on arrondit quand même un petit peu. Parce que bon, voilà, on a l'habitude, la vie toujours, à travailler en dixièmes de centime. Mais mathématiquement parlant, c'est vrai qu'on aurait pu mettre toutes les décimales par an. Toutes les décimales, hein. On aurait pu mettre les 4 décimales. Ça ne nous aurait pas dérangé mathématiquement parlant. Jusque dans la vie toujours, on est habitué à travailler avec seulement 2 décimales pour l'argent. Donc du coup là, si vous avez mis 4 décimales, c'est pas grave, mais il faut le savoir, normalement, quand on travaille avec de l'argent et tout, c'est en on travaille donc en centimes quoi, normalement, avec 2 décimales. Après oui, dans les banques, comme je vous disais, dans les banques, dans les agences de comptabilité, choses comme ça, on peut travailler avec des dixièmes de centimes, des millièmes de centimes, ainsi de suite. Et là, on pourrait très facilement se retrouver avec des décimales encore plus fortes, enfin avec plus de décimales derrière, ok. Mais bon, voilà, bon maintenant passons à la question numéro 2. Donc la question numéro 2, là, c'est une histoire de piscine. Donc on nous dit que maintenant Marie va implanter dans BC, donc ED, ok, dans BCED, une piscine de 2,5 mètres de hauteur. L'eau de la piscine est vendue par bidon, ok, par bidon de 3 mètres cubes, ok. Donc là, en sachant qu'un bidon d'eau coûte 4 €, et donc ce bidon là, ça correspond à 3 mètres cubes d'eau, et du coup, calculer le prix que devra dépenser Marie pour son jardin, en gros la piscine. Alors là, les gens, s'il vous plaît, ne vous affolez pas.
calcul de volume. Vous vous rappelez, calcul de volume niveau 5e en plus. Donc c'est ça que je vous disais, ça c'est un exercice, je donne à des 5e carrément. Donc si vous affolez déjà pour ça, c'est pas normal, c'est bizarre. Donc là, on va renommer nos points. A, B, C, D, E. On avait dit qu'ici ça fait donc, on va voir ça tout de suite, on avait dit ici ça faisait 12. Là on avait dit ça faisait 9. Là on avait dit ça faisait 3,75. Là on avait dit ça faisait 5. Et là on avait dit ça faisait 13. On avait dit que là, il y avait une perpendicularité à chaque fois. Et donc que BC et DE étaient parallèles. Bon, plusieurs solutions. Vous vous rappelez que pour calculer le volume d'un prisme droit, si vous avez une bonne mémoire, il faut faire l'aire de la base fois la hauteur. Il n'y a pas besoin de diviser par 3, par 2, par 42, non. Aire de base fois hauteur. Mais pour connaître l'aire de base, déjà, il faut calculer l'aire de BCED. Ok. Donc pour calculer l'aire de BCED, plusieurs solutions. Soit on calcule l'aire de ADE, et après on recalcule l'aire de ABC et on soustrait. Ou soit, tout simplement, vous y prenez un petit peu l'arrache. Vous connaissez l'aire d'un trapèze, vous savez comment on calcule l'aire d'un trapèze rectangle, et vous y prenez comme ça. Mais bon, voilà, en calculant l'aire d'un trapèze rectangle, vous risquez de faire des bêtises. Donc, vaut mieux s'y prendre à la méthode classique, méthode niveau 6e, faire le calcul des aires successivement. Ok. Donc, on va calculer l'aire de ADE. Donc, on va mettre que R au total, donc A total, est égal donc à A1 plus A2. Donc là, on va mettre que nous avons A1 ici et A2. Bon, maintenant, voilà, ça c'est bon. Nous avons mis déjà ce qu'il fallait. Bon, arrêtez, je peux calculer l'aire totale directement si je réfléchis un petit peu. Puisque l'aire totale est donnée par triangle ADE. Donc on va déjà calculer l'aire de ADE. Donc c'est parti mon kiki. Donc on va mettre A total est égal donc à longueur fois largeur divisé par 2. Ce qui me donne que donc j'ai effectué 12 multiplié par 5 divisé par 2. Donc 12 multiplié par 5, 60, divisé par 2, 30. Donc là, ça fait 30 mètres carrés. Donc ça, c'est pour l'aire totale. Maintenant, pour l'aire de A1. A1, on le connaît déjà. Donc A1, on avait trouvé qu'il faisait lui. Donc on va regarder à nouveau la correction. A1, on va pas trop se casser la tête. On avait dit qu'il faisait 16,875 mètres carrés. Donc du coup, pour trouver A2, ce qui nous reste, on va pas se prendre la tête non plus. Vous savez très bien, j'aime pas me prendre la tête en plus. Et on va faire 30 moins 16,875. Et donc voyons ce que nous fait donc A2. A2 donc fait tout simplement 13,125. 13,125 mètres carrés. Donc ça c'est pour l'aire de la base. Voilà. Donc du coup, c'est bon. Maintenant nous allons calculer l'aire de la base. Maintenant, calculons le volume du prisme. Ok. Donc volume d'un prisme, on rappelle, c'est R de base fois hauteur. Donc on va mettre V est égal R de base fois hauteur. Ce qui fait que grand V est égal donc à 13,125 multiplié par 2,5. Là vous avez 3 décimales et après encore une décimale, ça fait 4 décimales en tout normalement après la virgule. Donc là maintenant faisons 13,125 multiplié par 2,5. Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne donc, comme je vous disais, 4 décimales, ok. Et donc ça nous donne un résultat de 32,8125. Donc on peut mettre 32,8125. Et là ici c'est des mètres cubes, donc on n'oublie pas l'unité, ok. Voilà. Donc ça c'est pour tout simplement le volume du prisme, ok. Ensuite, comme je vous disais, on va pas se prendre la tête. Tableau proportionnalité. Dans le tableau proportionnalité, on va noter donc en haut, en haut, on va noter donc tout ce qui concerne les volumes, ok. Et en bas, on va noter le prix. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer x. Mais avant, on va poser ce qu'on appelle l'égalité. Donc on va faire que x multiplié par 3 est égal à 32,8125 fois 24. Ce qui fait que x est égal donc 32,8125 divisé par 3. Donc ça fait 32,8125 fois 24 divisé par 3. Voilà, donc ce qui fait que x est égal, donc on va le voir. Ce
qui fait donc un prix de 262. Hein, donc 262,5 euros. Voilà, donc là maintenant on peut conclure. Marie donc va dépenser donc pour la piscine 262 euros 50 centimes. Ok. Alors oui, là mathématiquement parlant c'est pareil. Hein. Normalement on n'est pas habitué à mettre un zéro derrière parce qu'il est inutile, mais quand on parle en termes d'argent on est obligé de mettre 2 zéros, 2 décimales, parce que c'est comme ça en argent, donc on est obligé de mettre 2 décimales pour bien préciser les centimes. Bon bah bilan, hein, et ça fallait s'en douter, vu qu'on a un jardin, on a dépensé du sous, bah faudrait maintenant calculer la dépense totale, parce que là on a calculé d'une part la dépense pour tout simplement tout ce qui concernait la partie à herbe et la partie l'eau. Maintenant il ne reste plus qu'à comment dire, accumuler les deux pour voir la dépense totale. Donc on va mettre tout simplement que cette dépense totale est égale à 262,5 plus l'autre dépense que nous avions trouvé tout à l'heure, donc 109 euros et 67 centimes. Et donc on peut voir que ça fait un total de 372 euros et 19 centimes. Donc au total, Marie aura dépensé 372 euros et 19 centimes. Voilà, donc Marie aura dépensé 372 euros et 19 centimes pour tout le jardin. Donc là, voilà, la vidéo est déjà finie. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et bien évidemment, un truc aussi, donc je m'arrête de préciser, comme d'habitude, entraîne-toi. Entraîne-toi, faut bosser à fond. Là, il ne reste plus qu'un mois avant le brevet. Donc là, je compte sur toi pour bosser à fond. Comme d'habitude, quand on a un problème, n'hésite surtout pas à faire des phrases conclusion. Hein, parce que ça, c'est très important, ça rapporte des points. Hein, moi j'ai eu une évaluation. Bah voilà, si tu n'avais pas fait ta phrase, et tu perdis 0,5 points. Et 0,5 points, c'est quand même pas rien. Donc, faites attention à bien faire vos phrases. Sur ce, la vidéo est déjà terminée.